Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Pinchas, 41e paracha de la Torah. Elle est assez longue, il y a 168 versets. Pourquoi 168 versets? On va voir. Regardez. On va commencer à voir que dans cette paracha, il y a beaucoup de secrets, comme d'habitude. Mais ici, il y a le 63e, 64, 65, 66, il y a 4 grands secrets que Akash Baruch Hu transmet à Moshe Rabbeinu. Avec les versets, comme vous savez, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Il y a 70 fois ce verset dans la Torah. Et chaque fois, il lui donne une façade de voir la Torah. C'est-à-dire quoi? Une angulation différente et donc un secret différent. Alors, on commence la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe les morts, c'est le 63e des 70 de la Torah. Alors, le voilà. Imaginez-vous ça, qu'il est très court. Il n'y a que 6 versets. 6 versets. Il y a combien de mots? Il y a ici 78 mots et 290 lettres. Stop. Ces 6 versets, les voilà, on les a photocopiés ici. Pourquoi 6? Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a tiré sur le champ le profanateur public. Un des 12 princes d'Aram Israël qui a été avec une prostituée, n'est-ce pas? Et il a profané la Kedusha du Brit Kodesh. Alors, devant cette profanation publique, c'est-à-dire il donne le permis à tout le monde de faire la même chose, puisque lui c'est un des 12 princes, alors, Pinchas il pouvait pas se taire. Il prend une anche et il les trafique tous les deux sur le champ et il soulève cette hanche et voilà. Ça c'est la punition qui s'impose à celui qui transgresse le Brit Kodesh. Ça c'est l'histoire des 6 versets. Pourquoi 6 alors? 6 c'est le Yesod. La 6e séphira, c'est le Yesod c'est le Brit Kodesh. Alors, on va prendre ici des 290 lettres, on les a mis ici. On va prendre chaque lettre, elle se trouve d'un quantitatif. Eh bien, chaque lettre, c'est une brique maintenant, dans ce chapitre, tout qui va nous dévoiler d'autres secrets énormes. Par exemple, tu vas prendre le Yod. Le Yod ici, il se trouve 36 fois, du mot Yesod. Sa mère, il se trouve 2 fois. Dans tous ces 6 versets. Le Va 21 fois et le Dalet 4 fois, cela égale 63. Et ça c'est la 63e. La 3e, non, la 63e Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Ah, ça coïncide, hein? Le Yesod avec la défense du Yesod. En 163. C'est-à-dire le Yesod et ça, c'est donc c'est quoi? L'Yesod de l'Yesod, c'est la dimension qui s'identifie avec le Yesod. Maintenant, ici, on va Israq. Israq, c'est le premier qui a fait le Brit Mila au 8e jour. N'est-ce pas? C'est le premier jour. Le premier juif dans l'histoire. On va prendre les lettres d'Israël. Le Yod, 36. Le Sadi, 1 fois. Le Het, 8 fois. Et le Kouf, 4 fois. Total, 49. 7 au carré. C'est quoi? Eh bien, 7 au carré, c'est 49. Eh bien, c'est l'Amnasser Binginot en forme de menorah que David Amelach a écrit en 49 mots. Pourquoi 49 mots? Parce que c'est 7 au carré. C'est-à-dire le chandelier au carré. Pourquoi au carré? Parce que ça, c'est la menorah terrestre. Elle s'allume face au Sheva Nerot de la menorah de la 7 x 7, 49. Et qu'est-ce qui va symboliser Israël? La menorah, nous dit la Kabbalah. Pourquoi? Parce que ça, c'est Miksha Achat, c'est-à-dire d'une seule pièce, et lui, d'une seule pièce. C'est-à-dire d'une seule pièce. C'est-à-dire, Marshava Dibur Maaseh, pensée, parole, acte, sans une seule chose dans cette personne. Il disait ce qu'il pensait, il faisait ce qu'il disait. Et nous, malheureusement, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on dit. Alors, c'est une
Bouillabaisse. C'est clair. Alors maintenant ici, on voit ici Israël. Prenons Yosef, que le deuxième personnage historiquement connu pour avoir sanctifié le Yesod, n'est-ce pas, avec Eshet Potiphar qui n'a pas profané, quand bien même qu'il était dans un pays entouré de tous les non-juifs, et l'unique juif. Le Yod, 36 fois, le Vav, 21 fois, le Samer, 2 fois, le Pei, 2 fois, total 61. Waouh, c'est quoi 61? Je vous rappelle, 61 c'est quoi? C'est Ayin. Ayin c'est quoi? Le Keter. Mais c'est aussi les mêmes lettres dans un autre ordre, c'est Ani qui est la Malchut. Le Keter c'est la première séphirote. Et la Malchut la dernière, de la première à la dernière. Keter Malchut, la couronne de la royauté. Et lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la couronne de la royauté en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas profané le Brit Kodesh. Vous voyez la prime qui attend celui qui ne profane pas le Brit Kodesh. Alors, on a ici Keter Malchut. On va prendre maintenant à qui est donné le Keter Malchut. Allons voir. Alors, prends les lettres de Keter Malchut. Le Rav, il se trouve ici 18 fois. 10 fois. Le Tav, 21 fois. Le Resh, ici, il y a 19 fois. Le Mem, 18 fois. Le Lamed, 21 fois. Le Chaf, comme il y en a 10 fois. Le Vav de Malchut, 21 fois. Et le Tav, 21 fois. Fait 3 fois. Le total, 93. Et ici, 52. C'est quoi? 89, ça fait 145. Et alors? Regarde. On est ici dans les séphirotes supérieures, oui non? Et nous, on est fait à l'image et ressemblance de Dieu. Là, c'est les attitudes que Dieu a adoptées pour réaliser ce monde. Alors, là-haut, c'est le rayon incident. Nous sommes le rayon réfléchi. Faisons en l'image et ressemblance. Donc, 145, c'est le rayon incident. Le rayon réfléchi, 541. 541 qui mettra Israël. Keter Malchut. Conclusion, c'est quoi? Israël. À qui est donné? À Israël. Quand il sanctifie le pacte qu'il a conclu avec son Créateur. Incroyable. Alors ici, tu vois ici, Keter, c'est le Aïn. Le Malchut, c'est le Ani. La première et la 10e, la même valeur numérique, seulement dans un autre renversé. Pourquoi ça serait un incident? Ça serait un réfléchi. Voyons un peu maintenant les 93, c'est Magen. 93, c'est Magen. Si on veut ajouter encore. Et qu'est-ce que c'est quoi Magen? C'est 3 fois 31. 3 fois le 31e nombre premier. Et c'est quoi? C'est ce qui va protéger Magen. C'est quoi? Bouclier. Il protéger l'homme dans tous ses cheminements dans ce monde-ci. Quoi donc? La sanctification du Brit Kodesh. Et c'est pour ça que le premier, on dit Magen Abraham, parce que c'est le premier qui a fait le Brit Kodesh. Alors c'est pour ça qu'il dit Magen Abraham. Okay. C'est clair? Magen 93. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Voyons un peu les mots. Les mots, 78 mots. C'est 3 fois 26. Pourquoi 3 fois 26? Eh bien parce que ici on parle du Yesod, qu'il doit subir 3 opérations. Or là, on enlève le prépuce, la péria, le renversement de la peau, et la métitza, n'est-ce pas, qu'on met en contact la sève vitale avec le vin qu'on a dans la bouche du moelle, afin d'injecter dans la lymphe sanguine du gauche, quoi donc? Eh bien, toute la lumière qui est renfermée dans le vin. Vous vous souvenez? Je vous rappelle, pour qui n'était pas présent n'a pas vu cette dimension-là incroyable, vous devez savoir que ici, le Brit Kodesh, il a 3 opérations, comme on vient de dire, et nous dit le Zohar, pour éliminer les 3 clipotes, les 3 écorces du mal. Et les 3 forces du mal qui s'appellent, quoi donc? Ici, ils sont pour le Orla, il y a ces 3 dimensions-là, qu'on doit les enlever, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails parce que sinon on ne s'en sort plus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On les élimine, ces 3-là. Mais le 3e, il s'appelle Rocher.
je le dis très succinctement. Ça, c'est le tohu, vohu et chosher. Le tohu, c'est le chaos. Alors tu as le gros. Le vohu, c'est le chosher, il s'élimine par la metzitza. Et c'est quoi la metzitza? Eh bien, tu suces le brit kodesh, tu le mets dans la bouche, plein de vin. Pourquoi? Le vin, il a le vin. Il a l'alcool éthylique. L'alcool éthylique, quelle est la formule de l'alcool éthylique? C2H5OH. Vous vous souvenez? Si tu fais la somme des électrons, le poids atomique, c'est combien? 26. Ishtabach chez moi le nom de 26. Ah, mais alors je prends l'alcool pur ou bien un whisky, je vois 3 fois plus de concentration d'alcool éthylique. Oui. Non, c'est de ce moyen. Pourquoi? Parce que la notion du yain, avec la notion des 26 électrons, ils sont unis comme le papa et la maman. Alors comment tu vas les unir? Bon, yain c'est 70 et 26, tu multiplies 70 par 26 pour faire ce rapport intime. Ça te fait combien? 1820. C'est-à-dire dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu qui se trouve ici maintenant dans ta bouche, plein de vin, que tu injectes dans la lymphe sanguine du gosse. Et alors, cette force du mal, du rocher, les ténèbres, elle disparaît. Pourquoi? Parce que ça, c'est la source, le nom de Dieu, c'est la source de la lumière. Et lui, là, le rocher, tu allumes dans un endroit, qu'est-ce que disparaît? Le rocher. Et si on ne fait pas ça avec la bouche, le rocher, il reste sur le gosse. Et même maintenant, s'il y a maintenant, qui te disent maintenant, il y a le corona, on ne doit pas faire, ils ont fait, ils ont dit le rabbinat français. Ah, Shem Mishmor. Qui tu es toi? Tu as peur de quoi? Et même s'ils ont dit, les ministères, tout ce que tu veux, ça c'est une chose impérisable, impossible à changer. C'est clair? Ouais. Alors tu le fais le faire par le Père. Ah, ouais. Si le moelle il a peur, c'est clair? Que le Père il fasse ça. Mais ça doit se faire absolument avec la bouche. Sinon, le gosse, il reste avec le rocher. Et quand il est grand, il va péter les plans, il va tout jeter. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend rien, il ne voit pas. On a déjà eu, je vous ai raconté les autres fois, les témoignages des gens à ce propos. Bekitsour, donc ces trois-là. La valeur numérique de ces trois clipotes, c'est 915. 915, c'est quoi? Imaginez-vous. C'est 10 fois 61 plus 5 fois 61. 10, c'est le yod, c'est la horma. Et 5, c'est la bina, c'est la maman. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici ces deux dimensions-là, c'est-à-dire du papa et de la maman. Le papa et la maman. Ici, ça c'est la horma et ça c'est la bina. Ça c'est le keter et ça c'est la malchoute. Comme on a ici, Aïn ve Ani, on a ici de nouveau ce qu'on trouve ici dans le keter malchoute, on le trouve ici. À travers quoi? À travers la gematria de ces trois clipotes qu'on a éliminés. Alors on voit maintenant ici quoi? Le nombre des lettres, 290 lettres, c'est quoi? 10 fois le 29. 29 c'est un nombre premier, lequel c'est 11e nombre premier. 10, c'est 2 fois 5. 5 c'est 4. Et si c'est le 11e nombre premier, c'est le 6e nombre premier. Ça devait combien? Ça fait la résultante finale, c'est 48. C'est quoi 48? Moire. C'est quoi moire? Le cerveau. Qu'est-ce que ça touche le Brit Kodesh? Le cerveau, c'est le cerveau de tout le judaïsme. C'est pour ça qu'il est en tête de quoi? De toute la mitzvah. La première mitzvah que tu rencontres dans la vie d'un gosse, c'est quoi? Le Brit Mila, Ishtabach Shemo. Alors tu comprends que c'est tout à la tête? Très bien. Alors maintenant, on va prendre maintenant de ces 290 lettres. Regardez, chose incroyable. Tu vas prendre maintenant les lettres qui sont avec des couronnes et d'autres qui sont avec des couronnes et ceux qui sont sans couronne. Blitagim. Combien de blitagim dans les 290? Il y a 148. Pourquoi 148? C'est 2 fois 74. Et 0,74, c'est Red. Alors c'est là que tu devras être prédisposé de 2 témoignages en toi. Quels sont ces 2 témoignages? On va voir. Alors ici, ça c'est Blitagim. Et ceux qui avec les tagim, c'est des lettres faibles.
il y a 142. 100, c'est 2 fois 71. 71, le 21e nombre au premier. 2 fois 21, c'est 42. C'est les initiales de Brit Mila. Ishtabbar Shemo. De nouveau, tu vois ce leitmotiv qui retourne. Et c'est quoi ces 2 fois ce Haed? Tu devras, vous savez que pour qu'un témoignage tienne, n'est-ce pas, et soit valide, eh bien, il te faut 2 témoins. Al-Pishne Edim, aujourd'hui, Yakum Davar. Alors, que sont ces 2 Edim? Les 2 Edim, c'est le Brit Kodesh, c'est un Haed. Parce qu'il s'appelle Hot. Et qu'est-ce qui s'appelle encore Hot? Que Shatam le Hot, Aliadecha, Otadavot Ben Anecha. Et le Tefilin, donc le Tefilin, et le Brit, c'est le 2 Edim que tu te présentes devant ton Créateur. 2 témoins. Très bien. Alors, ceci étant dit, le Shabbat, je n'ai pas le Tefilin. Shabbat, ça s'appelle Hot. Hein? Shamour ben Israël, Hot, Hile Olam, ça s'appelle le Shabbat Hot. Alors c'est pour ça que si tu mets le Tefilin, c'est dit que le Shabbat n'est pas un Hot, n'est pas un signe. Oh, c'est pour ça que c'est défendu de mettre les Tefilin le Shabbat. Parce qu'on a ici seulement, qu'est-ce qu'on a? On a Hot. Très bien. Alors ceci étant dit, on a compris ici. C'est une émotion incroyable. Alors on passe maintenant ici. C'est incroyable parce qu'on a 2 fois 145 ici, oui. Ce côté, et d'autres on a 145 avec les versets, et 2 fois 145 avec les lettres, les mots, les lettres. Maintenant on va voir encore plus, tu vas voir. Toujours ce 145, c'est un leitmotiv qui se retrouvera ici dans le 63e. Parce quoi? Parce que c'est le rang incident de 541 qui est Israël. C'est clair? Alors, regarde ici. 4e dimension. De ce 63e des 70, quel verset c'est? Vaïdaber Hashem Moshe Lemo, c'est le 4479e verset de la Torah. C'est quoi 4479? Tu sais pas, alors fais-le. Qui compose de 3 fois 1493. 1493, c'est quoi? Un nombre premier, le 239e nombre premier. Et 239, c'est le 53e nombre premier. Déjà, à ce stade, tu vois 3 fois 53, c'est quoi? 53, c'est Gan. Et 3, c'est quoi? Eh bien, les 3 opérations qu'on vient de dire, Orla, Periav et Metzitza, qui te permettent de retourner à ton état originel, que tu étais au Gan. Ishtabach Shemo. On est compte. Parce que Adam Arishon, il était Maoul quand il est né. Il n'a pas d'Orla. Alors, il était à l'état original. On te retourne ici à l'état original. On continue à le décomposer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? 53, c'est le 17e nombre premier. 17, c'est le 8e nombre premier. Oui, 24. 24, c'est quoi? Les 24 qualités qui s'imposent pour acquérir la Keter Keuna, la couronne de la prêtrise. C'est quoi la couronne de la prêtrise? Les Kohanim. Eh bien, toi, en observant maintenant le Brit Kodesh, tu deviens un prêtre comme les Kohanim. Qu'est-ce que c'est écrit? Vatem tiyum amlechet Kohanim ve goy kadosh. Vous serez un royaume de prêtres, une nation sainte parmi les nations. À travers quoi? À travers le Brit Kodesh. Vous voyez ce zoom-là incroyable. Alors tu vois, tu as il te faut 24 qualités. Tu as les 24 qualités. À travers quoi? À travers l'emplacement du verset du 63e des 70 de la Torah. Qui te le dit? Incroyable, hein? 5e qualité, façade des 63 fois 70. C'est quoi? D'abord Hachem. Celui Hachem là, il y a 1820 fois Hachem dans la Torah. Lequel dit celui-ci du 63e? Ben, par contre, c'est le 1179e des 1820. Pourquoi 1179? Je ne sais pas. Il est l'un, dit Rabbi Shimon ben Yochai, un sur l'autre. Décompose-le, tu comprends? Il se décompose en 2 nombres premiers. 7 fois 131. Ishtabach Shemo. 7, c'est là quoi? La 7, c'est la Malchut. On est dans la royauté de nouveau, surtout la royauté. Et 130, c'est quoi? Alors, il y a le cheminement de la sainteté. Et tu prends les initiales du nom de Dieu. Écrit et lu. Yod, écrit en entier, c'est 20. Aleph, écrit en entier, de Aleph, du Yod,
c'est 111. Total, 131. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, ça c'est les 9 séphirotes et ça c'est la Malchut. Et tu vois que ça donne à ça. En total, on a 131 et que la Malchut. Tu retombes de nouveau sur tes pieds de notre cheminement par quoi? En voyant ce positionnement du nom de Dieu. Mais vous vous rendez compte? Comment un homme il peut tenir compte de tous ces calculs, de toutes ces dimensions incroyables, n'est-ce pas? En écrivant, en rédigeant un texte. Des milliards de paramètres. C'est humain ou divin. Vous comprenez? Alors, mais il faut savoir, qu'est-ce qu'il y a dans la Gdusha et dans la Touma? Dans la même mesure et intensité. Ce qu'il y a dans la Gdusha, c'est ça. Dans la Touma, eh bien, 131, qu'est-ce qu'on a? Le nom de l'ange de la mort, c'est 131. Qui se trouve l'un face à l'autre. Tu fais pas ça, voilà ce qui t'attend, l'ange de la mort. Vous vous rendez compte? Hachem Yerachem. 5e volet. 6e volet maintenant. On va prendre, ce 6e volet, c'est quoi? Le nombre des lettres, 290 lettres. La Gematria de tous ces 290 lettres, du 6e, c'est 22 489. Hélène à l'Hélène, décompose-le. Alors ça sort 43 fois deux nombres premiers seulement, il le divise. 43 fois 523. 43, c'est le 15e nombre premier. Et 53, c'est le 100e nombre premier. Ouais. C'est quoi? 15 par 100. C'est 10 fois 100 plus 5 fois 100. Oui, non? Et là, c'est toi qui t'as mouflé, toi, tu dois essayer de voir de cette composition. Qu'est-ce qui fait ce résultat? Eh bien, c'est Yod à droite de la Chokhmah et He de la Bina. Et 100 fois plus. Pourquoi 100 fois plus? Parce que ce Samer même, tu vois, ça c'est l'ange de la mort, il prend sa sève vitale de Aleph Lamet. C'est pour ça qu'il s'appelle Samer même. Mais il est mort lui-même. Comment il prend sa sève vitale? Il a besoin d'un peu de sainteté, sinon il ne tient pas debout. Alors il prend sa sève vitale de Aleph Lamet. De la première des 13 attributs de miséricorde, vous imaginez? C'est pour ça que il peut subsister et agir dans le monde. Alors c'est pour ça que c'est 131. Mais la racine de son nom, c'est 100. Il n'a pas plus que 100 forces, nous disent nos maîtres. C'est clair? Alors c'est pour cela que tu fais le Yod, 10 fois 100, c'est la Horma qui va compter au carré ses 100 forces du mal. Et la maman aussi, 5 fois 100. Ça fait total 1500. Ishtabach chez moi. Et si tu vas encore plus à la racine, alors c'est quoi? Alors 100 c'est 2 en puissance 2 par 5 en puissance 2. 2 en puissance 2 c'est la base. 5 en puissance 2 c'est 4 en puissance 2, c'est 2 en puissance 4. Le 15 c'est 3 fois 5. 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2. Le total c'est 384. Ouais. Dans tout le 2 fois 384. C'est quoi? Vous vous souvenez? Je rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas. Kei Vav Kei Yud, c'est le rayon réfléchi de Yud Kei Vav Kei. C'est le nom de Dieu à l'envers. Et alors, ce qui est anime la Malchut. Parce que c'est le rayon réfléchi, la Malchut, des 9 séphirotes, comme vous vous souvenez. Alors c'est ainsi, c'est ça qui va animer la Malchut. Eh bien, dans tout le Tanakh, tous les 24 livres du Tanakh, les lettres Kei Vav Kei Yud ensemble, sans aucune lettre au milieu entre eux, il y a 384 fois présent. Dans 1 196 000 lettres de tous les 24 livres. Imaginez-vous ça. Et vous vous rendez compte? Et ça c'est quoi? La Malchut. Malchut par la Malchut. Malchut de Abba et Malchut de Ima. Multiplication. Incroyable. Tu retournes sur tes pieds de 63. De nouveau avec quoi? Avec qu'est-ce qui tient? Le trône céleste. La sainteté du Brit Kodesh. Ah, c'est la maman. Eh bien, c'est le comment ça s'appelle? Le mikvé. Non, on l'a fait au 8e jour. Et le 8e jour, elle plonge. C'est la même chose. C'est clair? Alors voilà, donc c'est 2 fois 384. On va voir maintenant la 7e dimension au niveau de quoi? Au niveau des tagim. Alors, les tagim de tous ces 22 484, on les a vus ici, comment ils étaient. N'est-ce pas? Eh bien, on va les prendre ici maintenant.
Et il y a 254 tagim. 254 par 7, ça te fait 1788. Il se décompose en 7 fois 254. Ça sort quoi? On a ici la dimension de 2. Voilà. 2 en puissance 8. 2 en puissance 8. C'est quoi 2 en puissance 8? La guématre de Aharon. On a dit que si toi tu observes le Brit Kodesh, qu'est-ce que tu fais? Tu sers ton créateur comme le Kohen Gadol. On te démontre ici que tu es comme à la hauteur d'être un Kohen Gadol. Tu te rends compte? Et à la tête de tous les Kohanim, c'est qui le premier Kohen Gadol de l'histoire? C'est Aaron à Kohen. Voilà, ça c'est le prototype exemplaire du Kohen Gadol. 2 en puissance 8, pourquoi 8? Parce qu'il a la dualité hétérogène qui est mariée. C'est pour ça qu'il rentre dans le code du Kodeshim, si on est marié, si la femme elle a une crise cardiaque au milieu, alors on fait une route de rechange, on lui fait un mariage sous condition, avec une femme que si la rabbinite elle a une crise cardiaque, elle prend immédiatement le relais, parce qu'il doit être toujours marié. Mais une fois que c'est terminé Yom Kippour, alors elle est libre maintenant. Ouais, non, mais elle ne peut plus se remarier parce qu'elle a été sous condition mariée au Kohen Gadol. Et la veuve du Kohen Gadol, ou bien celle qui ne s'est pas mariée avec le Kohen Gadol, même qui était promise, elle ne peut plus se marier à aucun autre être au monde. Pourquoi? Elle a eu ce grand honneur dans sa vie d'être un jour la candidate à être la femme du Kohen Gadol. Vous comprenez? Alors ici, on voit ici, c'est des mentions incroyables. À travers quoi? Le nombre des tagim. Et pourquoi il y a 254 tagim? Tu sais pourquoi 254? Oui, 254 tagim de Homer. Homer, c'est quoi? La matière. Et qu'est-ce que c'est le Kedusha du Brit? Il n'y a pas plus matériel que ça. Alors c'est le couronnement de quoi? De la symbolique de la matière. Que toi maintenant tu domines. Ishtabach Shemo. C'est couronné par le Brit Kodesh. On est en 5, dans 7. On est en 8. Alors, 8e chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un Neshama. On a pris ici les Tagim. Les Tagim, c'est le Ruach. C'est le niveau du Ruach, le niveau du Ruach de la Neshama. Et ici, les Nekud, les voyelles, c'est la Neshama. C'est plus élevé encore. Alors, la gamatra de toutes les voyelles de ces 290 lettres, c'est 3424. Et c'est quoi? 3424, c'est autre que 2 en puissance 5 par 107. Ouais, 107. C'est la Malchut. Comment dire ça, Malchut? On l'a déjà étudié, je l'ai écrit dans le livre. Ici, je n'ai qu'à vous dire simplement que dans tout le Tanakh, il y a 384 fois Kevav Keyud, qui est ce qui anime la Malchut. Mais seulement dans la Torah, il y a 107 fois. 107 fois dans la Torah. Tu vois, c'est la Malchut ou pas? Dans toute la Torah. C'est clair? Tu veux voir une autre preuve de 107 Quand il t'a parlé, la royauté, au Mont Sinaï, comment? Les 2 premiers mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Anochi Hashem. Si tu vas guématre de Anochi Hashem, c'est 107. C'est clair. Ainsi de suite. Entre vous vous souvenez, entre le premier mot et le dernier mot des 7 jours, Bereshit, 913. La'asot, dernier mot, 806. Il y a un accord de 107. Alors qu'est-ce que tu dois dire? À l'entrée du Shabbat, tu dois dire 107 mots. Vous vous souvenez? 35 mots. 3 fois, 1 dans la Hamida, en silence. 1 dans la Hazara, et 1 dans le Kiddush, vous vous souvenez? Et le 3e, tu dois ajouter 2 mots. 3 fois 35, c'est 105, plus Yom HaShishi, ça fait 107. Tu as rempli cette défaillance de 107 valeurs qu'il y a entre Bereshit et La'asot, entre le premier et le dernier mot. Ainsi de suite. Allez voir le livre, il y en a des richesses inouïes de ce paramètre 107. Alors ici, nous le retrouvons ici 32 fois. Pourquoi 32 fois? Parce que 32, c'est les 32 cheminements de la Chokhmah qui s'unissent à la Malchut. Le papa avec la maman. Ishtabach Shemo. Ça, c'est à travers la Neshama, les voyelles.
Et si tu vas encore plus à la base de 107, ça fait 107, c'est le 29e nombre au premier, 29 c'est 11, 11 c'est 6, 10 de ta, ça devait, c'est quoi? 2 6 par 3, c'est quoi? C'est la dualité hétérogène épanouie en 6 jours, qui est Adam et Chava, ça vaut 2 en puissance 6. Et quoi? Qui, 3 fois, ce qui s'installe dans le temps, dans l'espace et dans la matière, qui vont les dominer, à travers quoi? À travers la sanctification du Brit Kodesh, ça tu domines toute la création, tu deviens toi ici, le patron en bas. Comme Dieu est en haut, il te fait ici le patron en bas. Parce que tu domines les éléments, le temps, l'espace et la matière, sous l'optique de la Torah. Et si tu ne fais pas ça, oui, bah, oui, c'est tout le contraire. Alors on te destitue. Et comment se destitue? Oui, bah, bon. On enlève par la personne de ce certain. En avance. 9e dimension. Le total maintenant des lettres, des tagim et des voyelles. Ça te fait 27 691. De nouveau, Ilan Alilan. 27 191, c'est un grand nombre au premier, lequel le 3021e nombre au premier. 3021, je peux le dire comment c'est, 3 fois 19 fois 53. 19 c'est le 9, 9 c'est 3 en 2. Ici, 51 c'est 17, 17 c'est 8, ça sort quoi? 216. C'est quoi 216? C'est 6 par 6 par 6. Le Yesod dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Je tape marché, mon. Tu retombes sur tes pieds de quoi? De la Kedusha du Brit. À travers la valeur numérique de tous 290 lettres, les lettres, les tagim et les voyelles. Si tu ne prends pas ces 3 dimensions, tu n'as pas cette vue générale totale qui engage toutes les 3 dimensions, le temps, l'espace et la matière du Yesod. Incroyable ou pas? Dis-moi, est-ce que c'est pas plus clair que ça quand tu vois ces choses-là, de cette manière-là, quand tu le traduis en valeur numérique? Comment est-ce possible que l'histoire, qu'il ici te relate l'histoire, il a tué Tata, il s'appelait comme ça et comme ça, il s'appelait comme ça et comme ça, que ça m'intéresse? Eh bien voilà, tout ça, ça fait partie d'un même scénario qui se correspond au niveau métaphysique à ces données qu'on est en train de voir. Essayez de réfléchir un peu là-dessus, vous allez voir, c'est quelque chose vraiment qui fait tourner la tête. Comment est-ce possible? Ouais. Hein? Je t'embarque chez moi. En avance. La 10e facette de ces 63, c'est quoi? Mispar Katan. Tu vas prendre l'essence, tu enlèves tous les zéros de ces 290 lettres. Ça te fait au total 961. Ouais. C'est quoi? C'est 961. 961, c'est 31 au carré. Pourquoi 31 au carré? Parce qu'il y a 31 pour papa, 31 pour maman. Et c'est quoi 31? Le monde a été créé en 6 jours, et que ce récit des 6 jours a été rédigé en 31 versets. Donc toi, tu as la cristallisation de 31 versets. C'est pour ça que tu devras être couronné par les téphilines, où il y aura ici 31 versets dans chaque boîtier. Alors tu as 31 de papa, 31 de maman. Et c'est pour ça que tu les mets ensemble. Rashi et Rabbenutam. Ah, le matin, ils sont un face à l'autre. Et vers le coucher du soleil, ils sont ensemble dans un seul boîtier qui s'appelle Shimusha Rabbah. Mais si tu l'ouvres, ce Shimusha Rabbah, tu ne trouves que les parachutes de Rashi et Parabenotam. Sa place, elle est entièrement vide. Pourquoi? Il est sorti de boîtier de la maison, Bait, ça s'appelle, donc de la maison, donc du boîtier. Pourquoi? Pour aller combattre les forces du mal qui s'annoncent au coucher du soleil parce que tu rentres dans leur domaine. Ainsi que tu puisses passer en toute tranquillité la nuit et jusqu'au lendemain, toi, ta femme et tes enfants. C'est clair? Alors c'est pour ça que ça te fait combien de fois il y a le nom de Dieu ici? 21 fois le nom de Dieu. Combien de fois ici? 21. Et combien de fois ici? 21. Dans tous les 4 parachutes. 21 fois 3, 63. Tu retombes sur tes pieds, même le couronnement du juif. Ça c'est quoi? Le parallèle du hôte, qui est le Brit Mila. Le parallèle du hôte, ça aussi s'appelle un hôte, ça c'est un hôte. Tu vois que c'est ensemble? Ishtabach chez moi. Alors, hôte et hôte. Hôte et tubiline, et hôte là-bas. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, voilà donc chez le Aid, qu'est-ce que tu as, les tufilines? Tu as ici 21, 21, 42. Et le Brit Mila, 42. Le voilà de Edim, qu'on disait avant. 42 fois 26, il y a 42 fois le nom du Dieu 26, 21, 21, c'est 42 fois 26.
Et ici, la culture du Brit, c'est Brit Mila, c'est un note 26, c'est un note 42. Les voilà les deux, il dit. Alors, ceci étant dit, moi, le Shabbat, je ne sais pas. Comment je vais faire? Ah, tu veux donc mettre des défilés le Shabbat? Eh bien, l'Arizal nous a donné les kavanotes maintenant, avec la pensée, pas avec l'action, avec la pensée. Sheva Margelan, ça s'appelle les sept perles. Regardez, on fait l'Amida, on fait 7 brachot. Chaque bracha, tu dois penser un nom de Dieu. Baruch Ata Hashem, avant de dire Magen Avraham, tu dis Hashem, tu prends le nom de Dieu, Avaya, associé avec la première des 4 lettres du Shem et qui est. Je suis, qui s'est dévoilé au buisson Adam à Moshe Rabbeinu. Et après, tu dis Magen Avraham, tu fais Baruch Ata Hashem, tu vois Hashem et Adanout dedans, le Hey, et le jumelage. Ces 4 lettres ensemble, 8 lettres. Et ensuite, tu penses ça et ça, la première lettre du Ekie et le Shem Avaya. Après, tu dis Magen Avraham. Deuxième bracha, Baruch Ata Hashem, la deuxième lettre, avec les mêmes lettres du Kevavke, mais pointillées de Elohim. Alors, la gematria, c'est avec Elohim, c'est 80, il y a la gematria des points. Le total de ça, c'est 101. Après, tu dis quoi? Mais Hayam Etim. Pourquoi tu fais Elohim? Parce que c'est avec la rigueur qu'il y aura la résurrection des morts. Il te faut d'appeler en cause maintenant la présence de rigueur. Passer à la rigueur qu'il y aura la résurrection des morts. Troisième baracha, Baruch Ata Hashem, avant de dire Akel Akadosh, la troisième lettre de Ekie, avec même Sadi Pet Sadi, c'est quoi même Sadi Pet Sadi? C'est la permutation de Yud Kevavke en Adbash. Le total, 310. Akel Akadosh. Ici, Baruch Ata Hashem, avant Mekadesh Shabbat, la dernière lettre de Ekie, avec Yud Ke et Adanout. Leur total. Tu dis Mekadesh Shabbat. Cinquième baracha, Baruch Ata Hashem, avant de dire Marzir Shirinton Sion, tu prends les lettres de Yeku, du nom du tétragramme divin, les 3. Le quatrième, c'est le Shabbat en soi-même. C'est clair? C'est le Hey. Alors tu n'as pas, tu dois penser simplement ces 3 qui donnent au Shabbat. Alors c'est ça, la première lettre avec Aleph Lamed. Amahazir Shirinton Sion. La deuxième lettre, c'est Baruch Ata Hashem. Avant de dire Attends, tu penses le Hey de Yeku avec Elohim, total. Attends, ensuite, dernière, Baruch Ata Hashem, le Vav, troisième lettre, mais de nouveau, même ça dit comme avant. Et qu'est-ce que tu dis? Amen. Total, 961, et voilà 31 par 31. Les 31 versets de Rashi et 31 versets de Rabbi Otam, ça par ça, parce qu'ils se multiplient un face à l'autre, le papa et la maman. Tu les mets ensemble. Et c'est pour ça qu'ils vont les mettre ensemble. Parce qu'ils ont toujours Ichut Tadirit, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ichut Tadirit, c'est quoi? Une union permanente. Et si tu les mets séparés, tu fais un get ba'elyonim. Oy va voy. Comme ça, dis-le à Rizal, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dois les mettre ensemble. Même le Shulchan Aruch, il te dit il y a de la place pour les mettre ensemble. C'est clair ou pas? Ah, les Pashtanim, les pauvres, ils sont dans de la plaque. Tous. Et tous les Ashkenazim, également tous les Ashkenazim, mais ils peuvent être des grands Admorim. Alors, c'est pas l'Admour qui fait la Torah. C'est d'accord? Elle est écrite. Et les plus grands, l'Admour que Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que mon Admour, il met sur le père de Tfilin, ça n'a pas la tête. Il est en dehors de la plaque. À cause de quoi? Il était en Europe. Il n'y avait pas ni Gmail, ni fax, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien. Alors, il ne savait pas. Le soir, on n'est pas arrivé chez lui. Ah, mais maintenant, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus aucune excuse. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ah, ben, assieds-toi et tu dis. Sinon, tu ne sers pas ton créateur. Il faut pour demain. C'est clair ou pas? Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez savoir. Donc, on ne doit pas prendre compte si tu as un maître qui met une seule paire de ne prends pas compte de ce maître-là. Pourquoi? Parce qu'il est en dehors de la plaque. Il ne sert pas son créateur. Et je te démontre ici les choses, comment ça va. Il te faut 63 fois le nom de Dieu chaque jour que tu mets sur ta tête. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici les filines du Shabbat que tu les mets par la pensée. C'est clair? Alors, suivez-moi maintenant. On est arrivé ici, on a vu ici ces 3.
ces deux-là. On n'en veut pas vu encore le troisième. Attendez. Alors, on va voir ici. Donc, on est arrivé ici au 11e maintenant. 11e 63. 63, c'est quoi? La ligne. La ligne, c'est de la Torah 7734e ligne. C'est 6 fois 1289. De nouveau 6, c'est le Yesod. Vous voyez? Et 1289, c'est le 210e nombre même. 210, c'est quoi? Eh bien, c'est 42e nombre même par 30. C'est-à-dire, tu fais déjà, j'ai abrégé, ça te sort 30 fois 42. C'est quoi 30 fois 42? 30, c'est les qualités de Keter Malchut, la couronne, Keter Malchut, la couronne de la royauté, qui s'acquiert par 30 qualités. Et toi ici, toi là, tu as tous les données pour acquérir cette... Où est-ce qu'on est arrivé? Voici, tu as toutes les qualités quand tu observes la Kedusha du Brit Kodesh. A dominé le monde comme il a fait Yosef, qui n'était pas lui du Zera de David Amelech, et pourtant il a dominé. Tu vois ça va? Et toujours, cette dimension-là avec le 6 qui est présente dès le départ. Tu vois? C'est ce qu'on a. Alors qu'est-ce que tu as ici? Le 42, c'est quoi? Le 42, c'est les initiales de Brit Mila. Ou bien aussi de Bar Mitzvah, quand tu vas mettre tes filines. C'est clair ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Keter Malchut, les 30 midot, comme on avait dit. 12e façade, c'est quoi? On va prendre maintenant. Vine noten lo et beriti. Shalom. Shalom, il a le vav, l'unique lettre dans toute la Torah qu'elle est coupée en deux. Incroyable. L'unique. Si elle n'est pas coupée en deux, le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Et pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Alors, on en voit. Mettons le focus sur cette lettre-là. Quelle lettre c'est de toute la Torah? 230 763e lettre de la Torah. C'est quoi cette valeur numérique? Je ne sais pas. Hélène. Il se décompose en 3 fois 13 fois 61 fois 97. Ces valeurs numériques, on les connaît. 97, c'est quoi? C'est un nombre premier. Le 26e nombre premier. 26, c'est 2 fois 13. Et ça se décompose. 61, on a vu, c'est Ain et Ani. On décompose, c'est le 19e nombre premier. 19, c'est ta. Le total, la décomposition, c'est quoi? 2 en puissance 5 par 3 en puissance 3. C'est 3 fois 384, 3 fois la Shechina. 3 fois la Malchut. Pourquoi 3 fois la Malchut? Parce qu'il a sanctifié chacune de ces 3 opérations du Brit Mila, qu'il a maintenant sanctifié de cette manière de la manière la plus éclatante. Incroyable, hein? C'est aussi également un multiple de quoi? Non seulement 3 fois Kevav Keyud, la Malchut, c'est aussi dans les 4 mondes le mitou de tous les dinim, de tous les guvurot que nous avons. Et rappelez-vous, ça c'est 216, c'est quoi? On a vu ici, c'est quoi? 6 par 6 par 6. Et de nouveau, qu'on a sur le Yesod, la 6e Séphira, qui est le Brit Kodesh. Dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Dans les 4 mondes. Regarde ce que ça fait. L'emplacement de cette lettre. Une lettre en plus, une lettre en moins. Tout s'écroule, tu te rends compte de ça. Pas incroyable. Une lettre en plus, une lettre en moins. Dans la Torah. Il n'y a plus ce langage. Incroyable. Prenons maintenant le mot. Quel mot c'est de la Torah? 60 886e mot de la Torah. Le mot shalom, qu'il est brisé en deux. Pourquoi? Il en a l'Hélène. Décompose-le. 2 fois 7 fois 4349. 4349, c'est le 595e nombre premier. 595, c'est 5 fois 7 fois 17. Ouais, 7 fois 17, c'est quoi? 119. On a ici 119 fois, 40 fois, 119. 119 fois, il y a la présence de Adam dans tout le récit des 7 jours. Ouais. Et 40 quoi? Dans les 40, c'est Firot, Atzilut, Beria et c'est Asiya. 40 Séphirot. Dans 4 mondes. Et dans les 4 mondes, chaque monde, il y a 10 Séphirot. 10 fois 4, ça fait 40. Dans toutes les grandes Séphirot, la présence de Adam, quand il lui a donné le shalom, il se trouve là-bas, c'est en plein shalom. Ça, c'est là-haut, il y a le shalom parfait. Voilà, donc, la définition du shalom, c'est lorsque le vav, il est shalem.
Il est entier. Le vav, il est entier. Mais ici, il n'est pas entier. Il l'a brisé à cause de cette profanation. Parce il a brisé celui-là face à tout le peuple. Cette intégrité. Prenons maintenant le mot shalom. Suivez-moi. Le mot shalom, on va prendre ici shalom en entier. Les lettres 376. Les tagim 21. Les voyelles 26. Incroyable. C'est le total, c'est 423. De ces trois dimensions du shalom. C'est quoi 423? C'est 9 fois 47. 47 c'est quoi? 21 fois 26. Regardez, incroyable. Les lettres, c'est la structure portante. Oui, non? Et la structure portante, c'est quoi? C'est 376, c'est 8 fois 47. Et le couronnement et les voyelles, c'est-à-dire quoi? Le couronnement, c'est 21. Et les voyelles, c'est 26. Eh bien, dans chaque boîtier défini, qu'est-ce que tu as? Tu as 21 fois 26. C'est-à-dire une fois 26 en plus, qui vont couronner les 8 fois 47. 47, c'est quoi? 21 fois 26. 21 sur 26. C'est-à-dire, et 21 est qui est la maman, et 26, c'est le papa. Incroyable. C'est-à-dire, la structure portante de Shalom, c'est 8 fois 21 fois 21, 26. C'est quoi? 8 fois 47. Eh bien, c'est le 8e jour que tu reçois, quoi donc? Toute cette double dimension. Toi et ta femme, parce qu'elle est le 8e jour, elle plonge au mikvé. Et toi, au 8e jour, tu prends le... Toi, tu fais une seule fois dans toute ta vie. Elle doit le faire chaque mois. Alors maintenant ici, les couronnements et les voyelles, ça te donne combien? Une autre fois encore 26. Ça te fait 9 fois 47. Incroyable. Alors maintenant aussi, on va maintenant ici, à la base de tout ça. Et ça te fait quoi? 2 en puissance 10. C'est-à-dire, tu as la plénitude totale dans tous les 10 séphirotes. La dualité hétérogène, qui se trouve couronnée dans tout, est présente dans tous les 10 séphirotes 10. Parce que, pourquoi c'est en puissance 10? Parce que plus tu montes, plus c'est en prédiction géométrique. Parce que c'est hiérarchique. Vous comprenez? Alors c'est en puissance. Voilà donc que plus tu montes, plus c'est en progression géométrique. Voilà, c'est de là, en puissance 10. Maintenant, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé ici, au mot, donc puissance 10. 14e dimension. C'est quoi? La ligne. Quelle ligne c'est? 7738e ligne. C'est quoi? Eh bien, de nouveau, Ilan Alilen, c'est 2 fois 53 fois 73. Incroyable. 53 de nouveau, c'est le Gan, on a vu. Et 73, c'est quoi? C'est la Horma. On te remet le papa et la maman à deux reprises, parce que c'est la deuxième fois que tu te retrouves maintenant, où ça? Dans le Gan, et au niveau le plus élevé de la Horma, Krikulam, Horma, c'est 73. Si tu fais la base de tout ça, de 73, 53, ça te fait, dans puissance 6 par toi, tu retrouves de nouveau la dualité hétérogène épanouie en 6 étapes qui s'installe dans toutes les 3 dimensions du temps, de l'espace et de la matière. Définitivement. Ça, à travers quoi? À travers l'observance de ce shalom qui lui a donné. Akshbach lui a donné shalom, ou ça donne la ligne. Ça, c'est la ligne qui te dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et si tout cela ne te suffisait pas, alors, on va voir maintenant la dimension. Attends, avant de terminer, on retourne ici un pas en arrière. Suivez-moi. Regardez ici. On est arrivé ici, 31 par 31. Et où est la 3e dimension? Alors, regardez. On va prendre ici les tagim de toutes ces lettres. Vous entendez? Combien de tagim il y a? Il y a 32 tagim. Et le Shabbat que tu as, c'est le troisième 7, parce que c'est le 7e jour. Chaque tag, c'est 7. Ça fait 33 fois 7, ça te fait 231. Ouais. C'est quoi 231? Il y a 231 permutations des lettres. Les 22 lettres, tu as 231 permutations possibles et imaginables. Et toutes elles ont été données, vous vous souvenez, à Moshe Rabbeinu, où son visage, il rayonnait. 40 or panav, écrit 3 fois, où c'est 10 fois 231. Qu'est-ce qui rayonnait? 40 or panav, à 3 reprises, 40 panav avec 40 peiné la 3e fois, ça te fait total 10 fois 231. Et si toi, ça ne suffisait pas, vous vous souvenez, on a été voir les tagim, c'est 1 fois 231 la gematria.
de ces trois expressions. Et si tu vas chercher les voyelles, c'est encore une fois 231. Incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rayonnait son visage? Tous ces secrets que les 231 permutations te dévoilent au niveau de la Kabbalah. Et sans ces connaissances, tu endors de la plaque, mais complètement, tu ne fais que broder autour des histoires mignonnes, que on peut faire d'autres histoires encore plus intéressantes si on veut. N'est-ce pas? Et voilà. Alors ici, quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors ceci étant dit, on fait la somme maintenant. 231 plus 961. Les tagim et les lettres. Il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que ici ces voyelles qu'on les appelle le compte. N'est-ce pas? De Elohim. Top. Alors ici, ça nous reste quoi? Ça nous reste maintenant combien de noms divins on a mis en action? Ici, il y a 4 noms divins. Un nom divin, celui-là c'est le même, celui-là c'est le même, parce que la permutation, ça c'est la permutation de ça, parce que ça c'est écrit, ça c'est lui. Un a un, deux c'est le Ekier, n'est-ce pas? Et le 3 c'est Elohim, et le 4 c'est Elohim. 3 c'est Aleph Lamed, et 4 c'est Elohim. Alors les 4 noms divins, tu fais 961 plus 231 plus 4 noms divins, 1196. Ouais. C'est quoi 1196? Toutes les lumières des 7 jours. Regardez ici. Regardez ici. Bereshit bara Shem Taretz. Yom Echad, Yom Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, Shabbat. Récit des 7 jours. Ça c'est, nous dit le Zohar, c'est l'ADN de toute la Torah. Le récit des 7 jours. C'est clair? Toute la Torah. Alors très bien, je me suis dit, Dieu nous fait une piscine, on ne peut pas se noyer. À l'océan, tu te noies si tu plonges. Mais ici, on s'en sort et on trouve tout ce qu'il y a dans l'océan. Alors j'ai scanné tout ça. J'ai cherché combien de fois le nom or se trouve. La lumière. Alors, il se trouve 598 fois en rayon incident, 598 fois en rayon réfléchi. 598 par 2, 1196. D'ici à là, il y a 1196 fois le mot or. Et dans un même quantitatif, soit rayon incident, soit rayon réfléchi. Ça c'est le papa et ça c'est la maman. Donc il y a une identité équationnelle mathématique entre le papa et la maman, comme vous voyez. Parce que le changement de rôle, c'est pas ça qui fait une diminution, chas v'shalom, de degré de l'un ou de l'autre. C'est clair? Alors celui qui parle, qui dit que le judaïsme, il met en sourdine la femme parce qu'elle est dans un deuxième lieu, chas v'shalom, tu le vois ici, la preuve contraire de ce que les abrutis diplômés énoncent au nom de la Torah, soi-disant. C'est clair? Alors tu as ici, l'ensemble, c'est 1127. Mais où est la Torah? Où est l'origine de tout ça? Dieu, c'est la source de toutes les lumières. Comment il s'appelle? Yud Kevavke. Ah, mais il a aussi une double dimension. Une dimension dévoilée, une dimension cachée. Yod, Vav Dalet, c'est une dimension cachée. Hey, c'est le Yod. Vav, Yod Vav. Hey, Yod. Ici, il y a 46 dimensions cachées, et ici, 26 dimensions dévoilées. Ça, c'est le papa et sa maman. Ils sont unis, ils ne peuvent pas jamais se séparer. Perou-vous, multipliez-vous. 26 par 46, 1196. C'est pour ça qu'il y a 1196 de lumière. Ishtabach chez vous. Incroyable. Tu vois tous ces 1196 de lumière? Tu vas les avoir maintenant. Où ça? Dans les Tevilites. Chaque matin que tu reportes. Comment ça? Regarde, il y a ici un shin. Vous voyez ici un shin? Oui, à 3 branches, à droite. Et à gauche, un shin à 4 branches. Vous les voyez bien? Pourquoi à 4 branches? On ne sait pas. Ben, il te dit, c'est simple. Ce shin à 4 branches, il te dit de faire 4 épanouissements du shin. Pas shoot. Combien ça vaut? 300. Le deuxième, vav, c'est malé. Tu écris shin en entier, shin. La troisième, malé des malés. Shin, malé, yod malé, nun malé. Et la quatrième dimension, malé, des malés, des malés. Ces 9 lettres deviennent 27 lettres. Shin, yod, nun. Yod, vav, dalet. Nun, vav, nun. Et alors? Eh bien, fais le total de malé, des malés, des malés de ces 4. Combien ça te fait? 1196. Toute la lumière enfermée dans les 7 jours, qui se trouve ça? Ici,
sur ta tête à illuminer tous tes cheminements et toutes tes actions que tu feras pendant toute cette journée. Grâce à cette lumière-là que tu as mis sur ta tête. Ishtabar Shemo. Et tout ça, ici tu vas voir, par le Shabbat. Tu vois ça? Ça c'est la dimension. C'est pas terminé, à 961. C'est pas terminé, il faut continuer. Comme vous voyez. Et quoi? Tu vas prendre toutes les dimensions possibles. Il n'y a que les Tagim et le nombre des noms de Dieu qui concernaient, qui ont été appelés en cause pour terminer le cadre. Et c'est combien ça fait? 1195. Ils sont chanceux ces barbus? Non, dites-moi franchement. Ça c'est une constante. 1196, c'est le prochain livre qui va sortir, qu'il est spectaculaire encore, ça c'est à peine le début. Vous n'avez pas une idée. Avec le Télim 92 aussi. Avec le Télim 92, c'est spectaculaire. Je termine au moins avec ça. Ici, on a la 15e fois. Qu'est-ce qu'on a? La reine est mort. Ineni notenlo beliti shalom. Le verset où il y a ce shalom. Quel verset c'est? Le 4163e verset. C'est quoi? 23 fois 181. Aïe, 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 aïe. Tu vois 23, c'est quoi? Eh bien, ça fait appel en cause tout ton patrimoine génétique qui est enfermé dans 23 paires de chromosomes. Quel est le 23e paire de chromosomes? Quand on dit 23, c'est quoi? C'est le Yesod. Pourquoi? C'est XX, XY, comme vous savez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, il a... Où est-ce que je l'ai écrit ici? J'essaie de le chercher. Je n'arrive pas à le trouver. Bon, voilà. Regardez. Ici, ce verset-là, combien de tagim il a? Imaginez-vous ça. Il y a 23 tagim. Pas beaucoup. Comme par hasard. Vous voyez? Il te met tout l'accent sur le 23e paire de chromosomes qui est quoi? XX, XY. Qui quoi? Qui donne le sexe, n'est-ce pas? À tous ces 22 paires de chromosomes. C'est le 23e. Vous vous souvenez pourquoi ici, XY, pourquoi elle s'appelait XY? Parce que si tu vas dans le microscope, c'est en forme de X. C'est-à-dire quoi? Ils sont comme ça, ils sont deux U renversés, un renversé à l'autre, ça fait X. Alors, ils sont XX, XY. Ah, mais pourquoi XY? Il lui manque une chose. C'est pour cela que c'est écrit. Et il y a été une côte. Une côte, vous vous souvenez? Quelle côte c'est? Si tu fais une radiographie, tu as toutes les côtes. Non, c'est cette côte-là. C'est cette partie-là de X, de deuxième X, ça devient un Y. Tu le vois, maman, en forme d'Y. Alors, voilà, ça c'est la côte qu'il lui a pris d'ici, parce que c'est l'homme qui a XY. Il a pris de l'homme pour faire la femme. Il se tabarre chez moi. Vous vous souvenez? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la décomposition de ça, c'est combien? 430. Incroyable. Parce que 23 c'est le 10e premier, 181 c'est le 43e premier, 10 fois 43 c'est 430. Au bout de 430 ans, on est sorti d'Égypte. C'est quoi? C'est le deadline pour la délivrance. Eh bien ici, il te délivre de toutes les contraintes matérielles. Tu n'as plus aucune contrainte matérielle. Quand tu observes la Kedusha du Brit Kodesh. Le contraire, c'est la pauvreté qui s'installe à la maison. En premier lieu. Ne parlons pas du reste. C'est clair ou pas? Ça, c'est la punition et ça, c'est la récompense. Alors, ici, c'est la livraison totale. On va prendre maintenant les tagim, les lettres et les voyelles. Ça te fait 2834. C'est quoi? 26 fois 109. 109, c'est le 30e nombre premier. Tu retrouves quoi donc? Les qualités nécessaires pour acquérir la couronne de la royauté que Dieu, il te donne. À travers quoi? À travers ce Briti Shalom. Et c'est de là que tu apprends tout ça pour chaque personne, chaque juif qui ne profane pas la sainteté du Brit Kodesh. C'est clair? On termine encore ces deux derniers. C'est quoi ça? Ça c'est le Yesod. Alors, ça c'est quoi? Le Nikoud. Le Nikoud, ça c'est les Tagim. Les Tagim c'est quoi? C'est le Ruach. Et ici, c'est le Zachar, donc c'est le Yesod du Ruach. Maintenant ici, tu montes de degré. Le Nikoud, c'est le Neshama. Le Neshama, qu'est-ce que tu as? Eh bien, 222, c'est 6 fois 47 de nouveau.
Le 6, c'est le Yesod. Tu vois ça? Et donc, c'est au niveau d'un Neshama maintenant, parce que c'est dans des voyelles. 47, c'est quoi? 21, 26. Le papa et la maman. Tu vois ça? Tout ça, tu retournes toujours sur ces constantes qui se retrouvent animées. C'est 6 versets, pas plus ni moins. Je termine avec celui-là. Tu prends Pinchas maintenant. Qui c'est le personnage? Qui est Pinchas? Suivez-moi. Regardez, tu vas prendre les lettres. Pinchas, c'est 208. C'est 8 fois 26. Pourquoi 8 fois 26? Parce qu'au 8e jour, le Brit Mila, il s'est installé, le créateur. Alors tu ne le proposes pas? Eh bien lui, c'est lui. Il a 8 fois 26. Et alors, tu vas prendre maintenant les Tagim. Combien de Tagim? 35. Vous vous souvenez, 35? C'est l'espace qui, entre les deux centres du monde métaphysique et du monde physique. Il y a 17 palissades autour du trône céleste. Et autour du noyau atomique, il y a 18 orbites où tournent tous les électrons. 18 plus 17, ça fait 35. Entre un centre physique et métaphysique, il y a 35 d'espace. Vous vous souvenez? Alors voilà, il te les escalade tous les 35. Et si tu prends ici les voyelles, c'est 56, le total 299. C'est quoi? Alors suivez-moi. 299, je ne sais pas c'est quoi. Alors voilà, c'est 13 fois 23. C'est quoi 13 fois 23? 13 c'est Ehad, l'unité divine. Et 23 c'est quoi? C'est le Yesod. On a vu que le 23 c'est synonyme du Yesod. L'unité divine qui s'associe au Yesod qui n'a pas été profané. Tu te rends compte? C'est pour ça que Chotama de Emet, c'est Titan Emet le Yaakov. Kolozera Emet, toute sa descendance elle est Emet. Le sceau divin qui est installé là-dessus où il n'a jamais profané. Tu vois ça? À 1699. Et si tu vas le décomposer, ça c'est le 7e nombre premier, ça c'est le 10e nombre, 70 nombre premier. C'est quoi 70? Eh bien ici, tu as tout maintenant à ta portée, tous les 70 secrets de la Torah. Ils sont ouverts à ta... Pourquoi? Parce que tu n'as pas touché la culture du Brit. Alors tout est à ta portée maintenant. Incroyable, hein? Attends un peu, c'est pas terminé. Et qui c'est Pinchas? C'est Eliaou. Vous vous souvenez ou pas? Combien c'est Eliaou? C'est 52. 52, c'est quoi? 2 fois 26, plus 8 fois 26, ça fait 10 fois 26. De nouveau, tu te retrouves où ça? Dans la Malchus. Alors, ceci étant dit, prenons maintenant le nom de Eliaou en entier. C'est-à-dire quoi? On va prendre les lettres et les tagim et le voyage. Les lettres, c'est 52. Les tagim, c'est 14. Et les voyelles, 66. Ouais, 66. L'escalade de tous les mondes. Tu fais le total, ça fait 132. C'est 2 fois 66. Ce qu'il y a dans l'âme, tu l'as maintenant à travers, tu as élevé la matière, qui est les lettres, et les tagim, qui est encore matière, parce qu'ils sont inscrits dans la Torah, le couronnement de la matière, à 2 reprises. Il faisait l'escalade, c'est pour ça qu'il n'est pas mort, Eliyahu Navi. Lui, l'escalade, il monte, il descend comme il veut. Vous vous souvenez, le 66, c'est les 4 mondes métaphysiques. Vous vous souvenez? 1256, et 1256, Shishim Veshesh vaut 1256. Et voilà donc qu'ici, Eliyahu est monté dans un comme il veut. Le total de Eliyahu et ça, des lettres qui voyaient des deux, 299 plus 132, ça te fait 431. Le nom de l'ange Mémouné, la Parnassa, compris, le Rosh Hashanah. Tu vois là, Parnassa? Là, qu'est-ce qu'on disait? C'est la débâcle totale, c'est la défaite totale économique. Ouais? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tout est fermé, tout ça. Pourquoi? Combien de chiloul de Kidusha du Brit? Hein? Ah ben voilà. Ça, c'est une autre raison. Qui fait apporter cette dimension incroyable de quoi? De la catastrophe économique. C'est la première clara que Rabbi Shimon Bar Yochai donne. Celui qui profane le Kidusha du Brit, rien ne va plus. Économiquement, c'est la première chose. Tu as touché la matérialité, ta propre matérialité sera touchée. C'est quoi? La défaite totale au niveau économique. Ça, ensuite, il y a encore les punitions, mais ça, c'est la première des choses. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, voilà, la preuve que
Pinchas et Eliaou font 431, c'est la gématria de ce nom divin que toi tu appelles en cause à Rosh Hashanah. Vous vous souvenez? À la prière, quand on ouvre là, on a Kodesh, et on fait la prière pour la Parnassa. Ouais, on doit penser ce nom divin. Et pourquoi ce nom divin? Parce que le nom divin 431, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? 84e nombre premier. C'est quoi 84 nombre premier? C'est 4 fois 21. Le nom de Dieu Ekié, qui se dévoilait à Moshe Rabbeinu, qui est aussi 2 fois 42. Pourquoi 2 fois 42? Parce qu'ici, il y a 2 personnages qui font ce nom. Si c'est Pinchas, et si c'est Eliaou. Et chacun, lui, il a protégé la question du Brit Mila. Beth même, c'est 42. Brit Mila. Eliaou, c'est lui qui va venir dans chaque Brit Mila. Il sera présent à être le Sandak, le trône de qui c'est Eliaou, il se trouve toujours dans n'importe quel Brit. Oui, non? Souvenez? Alors voilà, ici, c'est pour ça qu'il y a ça. Le voilà, tu le retrouves ici de la manière la plus spectaculaire. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On va voir maintenant ici, je termine avec ça. Tu vas prendre maintenant les deux. Le 299 et Eliaou. Et ici, le 423. C'est quoi 423? Vous êtes 423, vous vous souvenez, c'est quoi 423? C'est bien, c'est Eliaou en entier. Alors, tu fais le total, ça fait 722. Pinchas Eliaou. 423. Non, pardon, 423, c'est le mot shalom. Pardon, c'est shalom, pardon. Excusez-moi. C'est le mot shalom. Alors tu fais l'ensemble, parce qu'il lui a dit, le shalom, je lui donne le shalom. Alors Pinchas et shalom, lettre voyelle, ça fait 722. 722, c'est quoi? C'est 2 fois 19 au carré. Waouh, c'est quoi 19 au carré? C'est quoi 19 au carré? La guématrie de Ezer Kenegdo avec le collèle. Ezer Kenegdo, je lui fais une aide. À ces côtés, c'est écrit 2 fois dans la Torah. Et c'est quoi? C'est la femme. La femme, c'est la Malchut. On se retombe de nouveau dans la Malchut. Et pour cela que tu as ici, Ezer Kenegdo, c'est la Gematria Ezer Kenegdo, c'est 360. Qui s'associe la Shechina, ça fait 360, c'est 19 au carré. Mais entre-temps, tu as ici 2 Shin, 360 des Gematria de Shin Malé. Shin Malé, c'est un 2e degré, Shin, c'est 360. Et tu as les 2, pourquoi 2 fois? Parce que toi, tu as ici 2 Shin sur ta tête, qui te rappellent en cause toute cette coopération et cette sainteté du Brit Kodesh, qui toi, tu le couronnes chaque jour par ces 3 paires de Tefillin. Baruch Adonai L'Olam, Amen, et Amen, Shabbat Shalom, Umevorach.